l'autre porte. Non, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action et en omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis irréprochable. Les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Dieu, mon roi, je bénirai
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende actif votre foi. Ainsi, le nom de votre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre
4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, parmi toutes les rencontres que les évangiles nous rapportent entre Jésus et diverses personnes, cette rencontre avec Zachée est sans doute l'une des mieux connues de la plupart d'entre nous. Et c'est aussi sans doute celle qui est le mieux à même d'illustrer le message particulier de cette année jubilaire de la miséricorde et de nous indiquer comment nous pouvons nous-mêmes entrer dans ce chemin de la miséricorde. L'Évangile de Luc nous présente Zachée comme un pécheur public, non pas forcément en raison de fautes morales particulières, mais d'abord en raison de son statut, de sa profession de publicain et de collecteur d'impôts. Et comme tel, pour les Juifs pieux et fidèles au commandement, il n'était pas question de fréquenter les pécheurs publics. Si bien que le salut universel dont Israël était porteur pour la gloire de Dieu et pour l'avenir du monde était comme fermé a priori par la manière de classer les gens dans la société et de rendre impossible leur accès à la miséricorde. Ce publicain était riche, comme beaucoup de collecteurs d'impôts, sans doute en raison des prélèvements qu'il pouvait faire sur les impôts qu'il percevait à destination de l'État. Il était riche et pourtant sa richesse ne lui servait à rien pour s'approcher de Jésus parce qu'il était de petite taille. Et nous voyons cet homme sans doute curieux de voir de ses yeux ce prophète dont tout le monde parle, ce thaumaturge qui s'est fait connaître par ses miracles, celui qui est un peu la coqueluche des conversations des uns et des autres. Et pour satisfaire sa curiosité, il cherche un moyen. Et il se précipite en avant et il monte dans un sycomore. Cet épisode imagé qui ferait certainement les délices d'un cinéaste nous aide à comprendre comment l'Évangile veut nous faire ressortir l'attente de Zachée. On ne sait pas si Zachée croyait vraiment au Christ. On ne sait pas si il reconnaissait en lui le Fils de Dieu. Mais on sait qu'il était curieux et qu'il cherchait à le connaître. Et c'est sur cette curiosité, ce désir de connaître Jésus,
que commence la relation qui va s'établir entre Zachée et Jésus. Comme tant d'hommes et de femmes autour de nous aussi peuvent s'interroger, être curieux, regarder avec intérêt, quelquefois avec naïveté, quelques émissions de télévision qui vous annoncent chaque fois qu'elles vont vous révéler les secrets qui ont été cachés par la Bible depuis plusieurs millénaires, qui sont en général des résidus de recherches anciennes, mais qui captivent toujours l'auditoire. Il y a une curiosité, on veut savoir, on veut voir. Alors on essaye de monter comme on peut pour surplomber la foule, comme Zachée le fait dans son sycomore. C'est à cet instant du récit que bascule la relation avec Jésus. Cette recherche, cette curiosité, ce désir de le voir et de le connaître nous montre des dispositions positives dans le cœur de Zachée. Mais ce qui va changer tout, c'est l'initiative que Jésus va prendre de s'arrêter au pied de ce sycomore et de dire à Zachée: aujourd'hui, Zachée, c'est chez toi que je vais descendre. Aujourd'hui, maintenant, c'est chez toi que je vais aller. Et cette parole du Christ déborde de toutes sortes de façons ce que Zachée pouvait espérer de ses pauvres efforts pour le voir et essayer de le connaître. Non seulement il le voit, non seulement il l'entend, mais il l'entend s'inviter chez lui, prendre place dans sa maison. Au scandale de ceux qui sont témoins de la scène, comment peut-il aller manger chez un pécheur ? Et voici que nous, pécheurs que nous sommes touchés au cœur par ce regard, par cette parole du Christ. Aujourd'hui, ce soir, c'est chez toi que je veux demeurer. Peut-être tu es venu ici sans trop savoir, sans être trop sûr de savoir si tu crois. Peut-être es-tu venu ici sans être tout à fait convaincu, mais avec cependant assez de curiosité pour te demander qu'est-ce que Jésus aujourd'hui dans notre monde, avec suffisamment de questions pour prendre le temps d'entrer, de s'asseoir et d'écouter. Et la parole que le Christ vous adresse ce soir, ce n'est pas de satisfaire votre curiosité, c'est de vous dire: c'est chez toi que je veux demeurer. Ce soir, c'est chez toi que je veux demeurer. Toi, tel que tu es, dans ton péché, dans tes erreurs, mais aussi dans ton désir de mieux vivre, dans ta recherche de la vérité. C'est à ta table que je viens m'asseoir. Si bien que quand nous célébrons l'Eucharistie, où nous avons conscience de venir nous asseoir à la table du Seigneur, nous devons découvrir que c'est lui qui vient s'asseoir à notre table. Ça n'est pas extraordinaire que nous venions, nous, vers lui. Ça n'est pas extraordinaire que nous nous posions des questions, que nous cherchions à mieux le connaître,
que nous ayons quelques prières au fond du cœur, que nous ayons quelques paroles balbutiantes à lui dire. C'est ce qui monte du cœur des hommes depuis des siècles. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il vient à nous. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que nous soyons montés sur notre sycomore pour venir à lui, c'est que lui nous regarde et décide de venir à nous. Oui, nous allons partager la même table, mais ce n'est pas nous qui recevons le Christ, c'est lui qui nous reçoit à sa table. C'est lui qui vient partager le pain des pécheurs, partager la vie des pécheurs. Et c'est pourquoi, au scandale de ceux qui le voient ainsi, faire table commune avec ce pécheur public, Jésus dit, le salut est arrivé pour cette maison, lui aussi est un fils d'Abraham. Tout publicain qu'il est, tout pécheur qu'il est, il entre dans le peuple élu, il devient fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quelle plus belle illustration du jubilé de la miséricorde pouvons-nous avoir que cette manifestation de la tendresse et de la puissance de Dieu qui vient se faire faible avec nous, qui vient partager notre misère, qui vient s'installer chez nous pour que nous puissions partager sa table. Ainsi, frères et sœurs, cette rencontre de Zachée et du Christ est claire pour chacun de nous, le chemin dans lequel nous sommes invités à progresser, mobiliser d'abord toutes nos capacités d'écoute, d'appel, d'attente à l'égard du Christ, avoir la simplicité, quelles que soient nos richesses, qui ne sont pas évidemment nécessairement financières, quelles que soient nos richesses humaines, quelles que soient nos ressources personnelles, avoir la simplicité de reconnaître que nous ne pouvons pas le trouver tout seul. Nous avons besoin de monter pour voir par-dessus la tête des autres. Notre petite taille nous appelle à chercher des appuis et ensuite d'ouvrir notre cœur à la parole que le Christ nous adresse. Aujourd'hui, c'est chez toi que je vais demeurer. Ce soir, quand vous rentrez chez vous, pensez à cette parole du Christ. Il vient demeurer dans votre maison. Il vient partager votre toit. Il vient partager votre table. Et donc il vous appelle, comme Zachée a été appelé à répondre à cette visite du Christ par la conversion de notre vie. Oui, Zachée fait don aux pauvres de la moitié de ses biens. Et s'il a fait du tort à quelqu'un, il va lui rendre 4 fois plus. Alors, soyez dans la joie, car aujourd'hui, le salut est arrivé dans votre maison et il a fait de vous des fils d'Abraham. Amen.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenito,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître en souffrant sa passion. Il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Miserere
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous avez les horaires de la fête de la Toussaint, mardi prochain. Également, les heures de messe pour la commémoration de tous les fidèles défunts, le 2 novembre. Et le premier vendredi du mois, donc le 4 novembre, nous avons à 15 h la vénération de la Sainte Couronne d'épis. Le reste, eh bien, vous pourrez lire tout cela. Vous n'oublierez pas de dire la prière que j'ai écrite, enfin c'est pas moi qui l'ai écrite, mais de la Vierge, pour la Vierge Marie, devant Notre-Dame de Paris. Seigneur, exerce de plus en plus en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Pater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salus.